Je vais tout de suite lancer le programme qu'on va réaliser. Donc il s'agit d'un canevas sur lequel sont placées des images de couverture. Et si je clique sur ces images, eh bien, ça découvre la carte qui est en dessous. J'ai gardé la fenêtre du programme de démonstration et j'ai ouvert le fichier qu'on va compléter. Donc ce fichier, je vais tout de suite l'exécuter. Donc F5. Et si je clique donc sur le canevas, ça m'affiche le nom des langages. Donc ça, on l'avait réalisé à la vidéo 7. Donc pour réaliser notre programme, il faut recouvrir les cartes mélangées par des cartes de couverture. Mais ça ne va pas suffire parce que si je veux effacer, retirer ces cartes, j'ai besoin de connaître leur ID. Donc il va falloir que je place dans une liste 2D, donc 4 lignes, 5 colonnes pour nous, les ID des cartes de couverture. Donc dans le code, ça se passe par ici, à l'endroit où on place les cartes, c'est-à-dire donc ici. C'est à cette ligne qu'on place les logos des langages de programmation. Donc je vais avoir besoin d'une instruction du même genre. Donc je vais faire un copier-coller et je vais la placer en dessous. Je vais simplement faire pointer l'image vers autre chose que logo, vers la couverture que je vais appeler cover. Donc ça on l'a déjà rencontré. Je vais redéfinir un cover. Donc cover, c'est la conversion en photo-image de l'image de couverture. Donc cette image est située à l'adresse donc file égale. Alors c'était donc point slash image au pluriel slash cover point gif. Je vais vérifier que tout fonctionne. Donc CTRL S et je lance l'exécution du programme. Et effectivement, donc mes logos ont bien été recouverts. Et si je clique, eh bien j'aurai le nom du langage qui est en dessous. Pour pouvoir effacer les images de couverture, j'ai besoin de mémoriser les ID des cartes que j'ai créées ici. Donc je vais donner un nom avec une variable à cette ID, je vais l'appeler ID cover au singulier. Et je vais créer une liste 2D que je vais appeler ID au pluriel cover, qui initialement donc est la liste vide, et que je vais faire grandir au fur et à mesure que je parcours les lignes de notre grille. Avant chaque ligne, je dispose donc d'une liste L qui est vide, et quand je parcours les colonnes de cette ligne, je vais placer les ID, donc je vais écrire L.append, et puis donc ID cover. Une fois que la ligne est terminée, je vais rajouter L dans ma liste d'ID. Donc ID cover.append grand L. Donc maintenant, il va falloir modifier la fonction click. Donc elle est ici. Les 3 dernières lignes qui me servaient à afficher le langage, le nom du langage, ne me sont pas utiles. Donc je vais supprimer ça. Et puis, la fonction click détecte la position, donc par exemple ici, ligne d'indice 2 et colonne d'indice 3. Donc je suis en mesure de déterminer l'ID de la carte de couverture à cet endroit. Donc je vais l'appeler ID cover au singulier. Et puis je la récupère à l'aide de ma liste d'ID, donc ID cover au pluriel. Et puis là je place ligne donc et puis colonne. Une fois que j'ai l'ID, j'ai plus qu'à l'effacer. Donc j'utilise la méthode du Canva qui est delete, comme on a déjà vu. Et là, donc je donne en argument ID cover pour que la carte de couverture soit supprimée. J'enregistre et j'exécute. On va tester, donc je vais cliquer sur une image et effectivement, je vois bien ce qui est en dessous. Ça semble fonctionner. Je vais cliquer également sur une image déjà cliquée et visiblement ça ne provoque pas de bug.